Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans les mystères, dans les révélations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vient inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va encore parler de Soma, c'est-à-dire Judas l'Iscariote. Donc j'avais fait une vidéo pour démontrer, en tout cas dans la Bible actuelle, que Judas ne s'est pas suicidé. Donc la véritable histoire de Soma, de Judas. Donc ici on va continuer sur encore Judas par rapport à la suite, le terrifiant combat de Judas, de Soma face au jadis ouin, c'est-à-dire face à Satan pendant l'épreuve, c'est-à-dire les derniers instants où quand Judas a livré le Christ. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il puisse se repentir? Or, vous savez que quand Satan possède quelqu'un, en tout cas quand quelqu'un est sous l'emprise du démon, est un démoniaque, la personne ne peut pas sortir de lui-même de cette emprise. Mais comment Judas a réussi à sortir, à expulser Satan de lui pour que celui-ci, en tout cas Judas, puisse demander pardon au divin. Donc, pour ça, je vais aller dans Marc chapitre 14 au verset 21 parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25:2 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Donc pour ça je vais commencer dans Marc chapitre 14 au verset 21. Il est dit, c'est un passage qui a troublé beaucoup de personnes et on m'a envoyé aussi ce verset pour que je puisse éclaircir ce verset. Qu'est-ce que ce verset voulait réellement dire exactement? Pour ça, je vous exhorte de vérifier dans Marc chapitre 14 au verset 21 qui dit ceci: le Fils de l'homme s'en va selon qui est écrit de lui. Point. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Point. Donc, comment se fait-il alors ici dans Marc chapitre 14 au verset 21 que Christ dit ici que malheur à celui qui va le livrer. Mieux vaudrait pour cette personne-là, pour cet homme-là, qui ne fût même pas, qui ne puisse même pas, qu'il n'aurait même pas fallu pour lui qu'il vienne dans l'existence. Mais si Christ le dit, comment se fait-il alors que Judas puisse être pardonné plus tard? Pour ça, on va vous donner le vrai passage par rapport au chapitre et à l'évangile, uniquement par rapport à ce passage-là. Dans Luc chapitre 22, verset 22, traduction écuménique de la Bible, il dit ceci: car le Fils de l'homme s'en va, selon qui a été fixé. Point. Mais malheureux cet homme par qui il est livré. Donc le mot mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût pas né n'apparaît pas dans l'évangile de Luc. Est-ce que vous comprenez? Parce que Christ n'a pas dit, je le dis ici, que mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Parce que c'est Marc qui le dit, et dans d'autres, Matthieu sûrement, vous avez peut-être vérifié dans Matthieu, vous allez, en tout cas, en fonction des traductions et des compréhensions de beaucoup de personnes, vous voyez ici que Luc, le mot mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût pas né n'apparaît pas dans l'évangile de Luc. N'apparaît pas dans l'évangile de Luc. Donc, Christ n'a pas pu dire cela. Il a plutôt dit, aussi dans la traduction Abbé Rielt, car le Fils de l'homme s'en va, il est vrai, virgule, selon ce qui a été fixé. Néanmoins, malheur à cet homme par qui il est livré. Point. Donc, la version qui dit, et l'évangile qui dit, mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né, est faux. Je le dis ici, je le déclare, est complètement faux. Christ n'a pas dit, mieux vaudrait pour lui qui ne fût pas né. Ça, ce sont les versions qui étaient mal trafiquées. Or, Christ a plutôt dit, malheur à cet homme-là. Maintenant, on va élucider le mot malheur. Pourquoi on a dit malheur à la personne qui a livré le Christ? Donc, pour ça, on dit ici, c'est quoi d'abord quand on dit malheur à quelqu'un? Il faut savoir de quel contexte on est en train de faire allusion.
Dans Psaume chapitre 34 au verset 7, je répète, dans Psaume 34 verset 7, Bible Parole de Vie le dit, quand un malheureux crie, virgule, le Seigneur attend et il sauve tout ce qu'il lui fait peur. Donc un malheureux, c'est quoi ici? Dans la traduction écuménique de la Bible, il dit, un malheureux a appelé. 2 points. Le Seigneur a entendu et il a sauvé de tout ses détresses. Donc quand on a dit, quand Christ, pendant ce soir, il a dit, malheur, malheureux, malheureux à celui qui va le livrer. On savait que c'est l'Icariote qui l'a livré, certes. Mais on vous montre ici que pendant que Christ a dit, malheureux à celui qui devait le livrer, Judas, certes, à cet instant, il était un malheureux. Il était devenu malheureux puisque le malheur était déjà sur lui par rapport au jadis qui avait pris possession de lui. Mais pendant la période de ce soir, quand le Christ a été livré, Judas était devenu malheureux. Et dans son malheur, dans sa détresse, il dit ici, dans Psaume 34, verset 7, la parole dit ici, quand un malheureux crie, virgule, le Seigneur entend plutôt, virgule, il le sauve de tout ce qui lui fait peur. Donc Judas a crié ce soir-là. Lors de la repentance, quand il a su qu'il a livré le sang d'un innocent, il était malheureux. Et dans son malheur-là, il a crié au divin. Et le divin a entendu. En tout cas, les entités qui étaient là ont entendu la voix. Et dans la traduction écuménique de la Bible, un malheureux a appelé, virgule, 2 points, le Seigneur a entendu et il a sauvé de toutes ses détresses. Psaume 118, verset 5, Bible Parole de Vie, dans mon malheur, virgule, j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a rendu la liberté. Donc quand on dit ici, dans le malheur de Judas, de Soma, quand il était malheureux, cette nuit-là, il a crié au Père. Et le Père a envoyé les entités pour le délivrer de là, dont son combat avait déjà commencé. Parce qu'il était possédé, Satan l'avait saisi. Mais quand il s'est rendu compte qu'il a livré le Christ, il s'est remémoré de tout ce qu'il avait vécu avec Christ, du secret que Christ l'avait confié. Et à cause de ça, à l'intérieur de lui, il s'est mis debout. Il s'est souvenu de ce Christ-là, du Christ véritable qu'il connaissait. Et là, il a crié au Père dans ce malheur-là. Donc, dans Zacharie, chapitre, je vais dans Zacharie, chapitre 13, au verset 7. Traduction Abbé Filion le dit ceci, épée, lève-toi. Épée, lève-toi contre mon pasteur et contre l'homme qui adhère à moi, virgule, dit le Seigneur des armées, frappe le pasteur et les brebis seront dispersées. Et je tournerai ma main vers les petits. Donc, je frapperai les bergers, le berger plutôt, et les brebis seront dispersées. Et ensuite, quand ils sont dispersés, j'irai vers eux, vers les faibles, vers les petits, vers ces malheureux-là. Parce que quand on a frappé le Christ, c'est-à-dire quand on l'a saisi, la prophétie s'est réalisée, on a frappé le berger et les brebis se sont dispersées. Cette nuit-là, Dal a régné le Christ. Et cette nuit-là, Judas, c'est-à-dire Soma, l'avait aussi livré. Mais les deux se sont repentis. Tandis que les autres apôtres aussi ont pris la fuite. Mais plein ont pris la fuite cette nuit-là. Donc, les brebis se sont dispersées. Mais la prophétie dit quoi? Après cela, j'irai vers ceux qui se sont dispersés. Est-ce que vous comprenez? Parmi ceux qui sont dispersés, il y avait aussi Judas. Il y avait Soma. Donc, la délivrance aussi est venue vers lui, cette nuit-là. En cela, il est dit dans Marc, chapitre 14, au verset 17,
Bible parole de vie, dans la Bible en français courant, quand le soir fut venu, Christ arriva avec les 12 disciples. Écoutez attentivement, pour tous ceux qui n'ont pas de chromosomes, pour tous ceux qui ne sont pas assis dans les Écritures, pour tous ceux qui n'ont pas l'esprit de discernement. On va vous montrer des passages ici qui démontrent, même de la bouche de Christ, que Judas est sauvé. Je dis bien, que Judas est sauvé. Donc pour ça, je vais dans Marc, chapitre 14, au verset 17. Toi qui me regardes, peu importe où tu te trouves, vérifie là, dans la Bible que tu as. Marc, chapitre 14, au verset 17. Bible en français courant. Quand le soir fut venu, virgule, Christ arriva avec les 12 disciples, point, et non les 11, mais les 12. 12 et Judas était parmi. Verset 18, Bible des peuples, pendant qu'ils sont à table et mangèrent, virgule, Christ leur dit, 2 points, en vérité je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Un de ceux qui mangent avec moi. Marc chapitre 14 verset 19, Bible parole de vie. Les disciples devinrent tristes. Et ils demandaient à Christ, l'un après l'autre, est-ce que c'est moi? Point d'interrogation. On vous dit ici, pendant le repas, le soir du repas, ils étaient en train de manger. Et Christ a dit ouvertement que l'un d'eux va le livrer cette nuit. Et ils se sont posé les questions. Ils ont commencé à poser la question. Chacun, est-ce moi qui vais te livrer? Est-ce moi qui vais te trahir? Écoutez attentivement. Verset 20 dans Marc 14, Bible de Jérusalem. Il dit, c'est l'un des 12 qui plonge avec moi la main dans le même plat. Dans le même plat. Pourquoi on dit le même plat? Si on dit le même plat, ça dit qu'il y avait plusieurs plats. Dans le même plat. Vous comprenez ici dans la révélation qu'il y avait plusieurs plats. Chacun avait son plat. Est-ce que vous comprenez le mystère? Chacun avait son plat. Mais Christ dit néanmoins que celui qui va tremper dans le même plat, dans son plat à lui. Mais comment se fait-il que Judas, qui a son plat, les autres apôtres, chacun a son plat, mais il prend quand même le bout du pain, il va tremper dans le plat de Christ. Vous savez ce que ça représente, premièrement? Même avant le mystère même de la trahison, la complicité qu'ils avaient d'abord, pour qu'ils puissent tromper. Parce que Jean le Baptiste dit qu'il n'est pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais Judas, lui, était digne de prendre le bout de son pain et de tremper dans le même plat que le Christ. Vous savez ce que ça représente? La révélation ne fait que continuer. Donc, dans le verset 25, dans la Bible, second 21, il dit, je vous le dis en vérité, écoutez attentivement, pendant le même soir, quand Judas a trempé le bout du pain dans le même plat que Christ, plus tard, quelques temps après, quelques minutes plus tard, Christ ouvre encore la bouche. Il donne maintenant une autre révélation. Il dit ceci dans Marc chapitre 14 au verset 25, Bible second 21. Je vous, à tous les disciples, à tous les apôtres, à tous les acolytes, à tous les initiés qui étaient en face de lui. Il dit, je vous le dis en vérité, virgule, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, virgule,
jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Point. Maintenant, on va dans une autre version, c'est-à-dire dans un autre évangile, parce que là, on était dans l'évangile de Marc. On va maintenant dans Matthieu, parce qu'il est dit dans Job 33, 14, que Dieu passe cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là, on n'y prend point garde. Prenez maintenant garde ici. Dans Matthieu chapitre 26, au verset 29, il est dit, je vous le dis, virgule, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, virgule, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Point. Dans Matthieu chapitre 26 au verset 29, Christ vous démontre ici que Judas est sauvé. Malgré la trahison qui doit s'opérer, Judas est sauvé. Pourquoi? Parce que Christ dit à ses apôtres ici, il dit, qui ne boirait plus le fruit de la vigne, là, mais jusqu'au jour où il va boire de nouveau avec eux. Il a dit avec vous. Vous c'est qui? C'est le pluriel, c'est tous ceux qui étaient là. Il n'a pas dit excepté un. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit excepté un. Il a dit quoi ici? On va relire. Matthieu 26, verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, virgule, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau. Avec vous, vous. C'est le pluriel. Si tu ne sais pas lire, si tu ne comprends pas les conjugaisons, tu retournes à l'école. Avec vous. Avec vous dans le royaume de mon Père. Le royaume du Père, c'est où? C'est sur la terre. Donc, Judas est sauvé. Donc, tout ce qu'on raconte là, il s'est pendu, il s'est suicidé. J'ai démontré que c'est faux. Mais ici, on vous montre ici que Judas est sauvé. Traduction Pirate Clama Eliéné le dit, je vous le dis, virgule, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau en votre compagnie dans le royaume de mon Père. Point. Marc chapitre 14 au verset 26. Traduction Louis II 1910. Il est dit ceci. Après avoir chanté des cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Donc, Judas même est en train de chanter aussi des cantiques cette nuit-là avec le Christ. Il est en train de louer Dieu. Sachant que Judas devait le livrer. Et le même soir, d'aller aussi devait trahir, c'est-à-dire devait renier le Christ. Est-ce que vous comprenez? Plein ont pris la fuite. Chacun a reçu sa part cette nuit-là. Et ensuite, on vous dit ici, dans le verset 27 de Marc 14, Bible parole de vie, il est dit, Christ le dit, vous, et non, il n'a pas cité les noms. Et non, il n'a pas dit excepté. Il est dit ici, vous allez tous au Loma. Écoutez la révélation. Christ dit ici, et Judas était encore là. Judas était encore là. Quand Christ parlait, il dit, dans Marc, chapitre 14, verset 27, Bible parole de vie, Christ leur dit, Christ leur dit, deux points, vous allez tous, y compris Judas, vous allez tous m'abandonner, point. En effet, virgule, on lit dans les livres saints, je vais tuer le berger et les moutons partiront de tous les côtés. Verset 28, Bible en français courant, mais, ajouta Christ, quand je serai de nouveau vivant, écoutez, quand je serai de nouveau vivant après sa résurrection, j'irai vous attendre en Galilée. Et non, j'irai vous entendre excepté. Non, j'irai vous, tous qui êtes ici, y compris Judas, vous attendre en Galilée. Alors, on dit le soir, on a arrêté le Christ. Et Christ n'était pas encore mort. On vous manque que Judas s'est suicidé. Tout ça parce qu'on vient trafiquer des histoires. Oh, Christ n'a pas dit ça ici. Christ a dit
que eux tous là, plus tard, ils vont boire le fruit de la vigne avec lui dans le royaume du Père. Et ensuite, après sa mort, après sa résurrection, il va aller tous les précéder. Il va aller tous les revoir après. Alors, donc, quand vous venez lire, faites attention. Il n'y a qu'un seul enseignant. Il n'y a qu'un seul qui a été mandaté. C'est celui qui est en face de vous. Donc, vous dit ici, Marc 14, 28, je relis, Bible en français courant, mais, virgule, ajouta Christ, quand je serai de nouveau vivant, j'irai vous attendre. J'irai vous, c'est vous tous. J'irai vous attendre en Galilée. Matthieu chapitre 28 au verset 16. On vous montre que dans Matthieu 28, 16 est complètement faux. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 28, 16, il est dit, les 11 et non les 12, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Christ les avait désignés. Or, Christ n'avait pas dit que aux 11. Il s'était adressé aux 12. Comment se fait-il que dans Matthieu 28, 16, on parle de 11? Parce qu'on a trafiqué l'histoire. Matthieu 26, verset 29, traduction Pirate Clamant linéaire, il est dit ceci. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau en votre compagnie dans le royaume de mon Père. Quand Christ disait ça, Judas était encore là, à sa présence. Jean chapitre 13, au verset 27. Jean 13, 27. Bible en français courant le dit. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Point. Christ lui dit 2 points. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Fais-le vite. Jean 13, 27. Bible en français courant. Vous voyez. Vous comprenez ici que quand Judas a été possédé par Satan, parce qu'aucun ange déchu ne pouvait l'atteindre là, quand il était là. Aucun démon, car Judas avait surpassé déjà tous ces démons-là, même les anges déchus là, ne pouvaient même pas. C'est pour ça qu'il a fallu que Satan lui-même puisse venir. Parce qu'il a vu quelque chose en Judas. Judas avait compris quelque chose. Il savait qu'il était le Christ. Il avait compris le secret interdit, réservé aux initiés. Il était terriblement avancé. Regardez Paul de Tarse, qui a été combattu par un ange déchu. Il a demandé de l'aide. Mais ce n'était pas Soma. Soma, lui, c'était Satan directement. C'était la tête du royaume occulte. Malgré ça, quand il avait été possédé, quand il s'est rendu compte qu'il a livré, en tout cas selon la Bible, qu'il actuelle, il a livré le sang d'innocents. Il a compris qu'il a livré le sang d'innocents. À l'instant, il est revenu à lui-même. Sa réflexion lui est revenue. Il s'est souvenu de Christ. Il s'est souvenu de les conversations secrètes. Il s'est souvenu de la prophétie. Il s'est remémoré. La raison lui est revenue. Et en cela, on vous dit qu'il s'est repenti. Il est allé jeter, rendre cet argent-là, les 30 pièces d'argent. Mais dans Luc, on vient trafiquer. On vous dit non, avec cet argent, il allait acheter un champ. Or, alors que les évangiles ne disent pas ça. Les évangiles disent qu'il allait rendre l'argent. Il a jeté l'argent dans le portique. Et Zacharie le dit aussi. Alors, comment ça Luc vient maintenant dire autre chose dans Actes des Apôtres? Mais c'est Luc qui a écrit Actes des Apôtres, hein, si vous ne savez pas. Selon ce que les biblistes veulent nous montrer. Mais bon. Cette nuit-là, Judas, il est revenu en lui-même parce qu'il a utilisé la capacité qu'il avait, que Christ lui avait montré dans le mystère de son moi divin. Il a compris cela. Et à l'intérieur, il a commencé à combattre le jadis. Il a commencé à combattre Satan. Bel et bien, Satan voulait que Judas aille se suicider. Et c'est ce que les non-initiés sont venus écrire.
que Judas s'est suicidé. Mais il ne s'est pas suicidé. Je l'ai démontré. Parce que si Judas s'était suicidé, ça aurait contredit les paroles de Christ. Que Christ dise, après sa mort, après sa résurrection, il va aller les rejoindre en Galilée. Donc, vous voyez ici que Judas, à l'intérieur, il a commencé à prendre le dessus. Le fait de dire, reprenez votre argent, j'ai versé qu'il a livré le sang d'un innocent. Sa raison était déjà revenue. Donc, il avait pris le contrôle de sa conscience. Mais sa conscience a été bloquée un moment pendant le souper. Et pourquoi ça a été bloqué? Ça, c'est réservé pour les initiés. Mais néanmoins, je vais vous livrer un secret. C'est que Judas devait être possédé par le jadis. Parce qu'en laissant que Judas soit possédé, il n'y avait que Judas aussi qui pouvait se déposséder de cette possession du jadis. Parce qu'il était terriblement puissant. Si ce Satan-là avait possédé l'un des autres apôtres, là, excepté Judas, ils n'allaient pas sortir de cette possession. De même que Salomon, c'est-à-dire Salomon, son histoire, quand vous lisez l'Ecclésiaste, il dit quoi? Qu'il a appris à sonder le mal, c'est-à-dire il a plongé dans le mal, dans la saleté, et sa sagesse demeurait avec lui. Ça veut dire que malgré qu'il était dans le monde, c'est-à-dire dans le péché, c'est-à-dire on va dire dans le plan occulte, il savait qu'il pouvait aussi sortir de là. Est-ce que vous comprenez? De même que quand Judas, selon la prophétie, savait, en tout cas, que Satan l'a pris, l'a possédé, il savait aussi qu'il pouvait se déposséder. Parce qu'il avait reçu un secret pour déposséder Satan à une période. Donc on vous lit ici, dans Jean 13, 27, Bible en français courant, dès que Judas eut pris le morceau, Satan entrant en lui, Christ lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Fais-le vite. Satan lui-même n'a rien compris quand Christ parlait. Satan n'a pas compris Satan n'a pas compris quand Christ parlait à Judas. Les apôtres qui étaient là n'ont rien compris. Judas, lui, l'a compris. Christ a compris. Ce que tu as fait, fais-le vite. Donc, et on vous montre ici, dans Genèse chapitre 4 au verset 7, Bible, parole de vie, par rapport à Pongicé, c'est-à-dire Caïn. Quand le péché s'est couché à sa part, c'est-à-dire c'était le jadis lui-même, selon la Bible actuelle, on vous dit ici que le péché s'est couché à sa part, et on lui dit, si tu agis bien, virgule, tu peux te remettre debout. Tu peux te remettre debout. Point. Si tu agis bien. Le péché est comme un animal couché à ta porte. Il attend en cachette prêt à t'attraper. Point. Mais toi, sois plus fort que lui. Soma, Judas, s'est souvenu de ça, de cette scène-là. Mais en ce moment, il n'a pas laissé que cette bête-là, ce jadis ouin, puisse réellement le détruire. C'est pour ça qu'il a utilisé le pouvoir qu'il avait en lui.
Vous imaginez qu'un démon vous possède. Écoutez bien, quand vous voyez, à chaque fois que Christ opérait des guérisons par rapport au démoniaque, un démoniaque vient, il dit, Fils de Dieu vivant, qu'y a-t-il entre toi et nous? Vous pensez que c'est cet homme-là qui est en train de parler? C'est le démon qui était dans cet homme. Parce que quand le démon vous possède, quand vous devenez un démoniaque, parce qu'il y a plusieurs sortes, étapes de possession. Il y a les possessions intellectuelles, mentales, bref, il existe plusieurs sortes. Mais la terrible, réellement extrême de possession, c'est ce qu'on appelle démoniaque. Quand vous ne contrôlez même plus vos corps, c'est-à-dire votre corps, vos facultés, vos raisons, rien, vous ne contrôlez plus rien. Et c'est ce genre de démoniaque qui avait affaire à Christ. C'est pour ça que, un moment, Christ dit à l'un des démoniaques, quel est ton nom? Il ne disait pas à l'homme là qui était possédé, quel est ton nom à cet homme là. Il s'adressait directement à l'esprit impur qui était dans cet homme. Il dit, quel est ton nom? Je m'appelle Légion, car nous sommes nombreux. C'est sûr pour vous dire que quand vous arrivez à ce genre de possession démoniaque, la personne ne peut plus réfléchir d'elle-même. La personne ne peut même pas... la personne, elle devient comme un drobibi. Un drobibi, c'est quoi? C'est une marionnette. Donc, vous n'avez plus les pleins pouvoirs de vos facultés. Vous ne pouvez plus rien décider. Donc, peu importe ce que vous ne pouvez même pas parler. C'est le démon qui s'adresse à travers votre bouche. Mais, on vous dit que le plus puissant, c'est-à-dire Satan lui-même, possède Judas, il entre dans Judas. Mais Judas réussit néanmoins à se repentir. Mais vous imaginez la puissance de sa volonté? Paul de Tarse aussi est passé par là. Quand cet ange déchu a commencé à lui donner des soufflets. Mais néanmoins, il a demandé de l'aide, mais c'était pas à peu près, c'était pas pareil. Donc, dans 1 Pierre 5, 8, non, 1 Pierre 5, 6, 1 Pierre 5, 6, Bible second 21, humiliez-vous donc sous la puissance, sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Donc, Judas connaissait toutes ces choses-là. Il avait déjà été initié par l'initiateur, par le Christ. Donc Judas s'est humilié là, à cet instant. De même que Daniel aussi est en train de s'humilier quand il s'est repenti amèrement. Mais Judas s'est humilié. 1 Pierre 5, 7. Non, d'abord dans 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, de l'Oba. Et Judas a fait cela cette nuit-là. Il s'est humilié. Il s'est encore affaibli. Il s'est encore rabaissé. Enfin, qui vous élève au moment voulu. Et c'est là où Dieu a vu cette nuit-là que Judas s'est humilié encore en disant, j'ai versé le sang d'un innocent. C'est-à-dire, j'ai livré un innocent. Quoique c'était écrit qu'il fallait que je le fasse, je me sens néanmoins mal. Même si c'est ma mission. Je me sens mal. Je me reprends. Il s'est humilié. Et là, le Père a vu. Il a envoyé l'entité. Regardez ce qui se passe. Les derniers instants de Judas. Le fait que Judas dise, il se repent pour aller rendre l'argent. Satan était toujours en lui. Mais au moment où Judas voulait rendre l'argent, Satan ne comprenait plus. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment un homme arrive à le résister? Mais comment? Le combat a démarré. Oh. L'esprit de Judas a saisi Satan. Dans le lieu secret. Et Satan a pris la fuite. Satan est sorti de Judas. Si vous ne savez pas
que Dieu vous ouvre l'esprit pour voir la scène. C'était le soir. Vous entendez des bruits. Ouh! Les bruits des arbres. Vous entendez des bruits, des pas. Et Judas, il crie. Il lance ce cri là puissant, connu par les initiés. Et là, Satan est sorti à l'instant. Bouah! Et Judas s'est repenti en s'humiliant. 1 Pierre 5, 7. Bible seconde 21. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et c'est ce que Judas a fait cette nuit-là. 1 Pierre 5, 8. Bible parole, Bible des peuples. Soyez sur vos gardes et restez éveillés. 2 points. Le diable, votre adversaire, est comme un lion rugissant. Il va et vient cherchant qui dévorer. Dévorer, c'est quoi? Dévorer, c'est tuer et manger. Pour qu'un animal dévore, forcément, il faut que... Il doit tuer l'animal. Il doit tuer le gibier pour le manger. Donc, l'intention de Satan, c'était pour que Judas aille se suicider. Donc, il voulait le dévorer. Mais Judas ne s'est pas suicidé. Parce que Judas a résisté avec sa foi ferme. 1 Pierre 5, 9. Bible parole de vie. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Et Judas a fait cela. Judas s'est habillé à une fraction de seconde les armes spirituelles des initiés. Le combat. On entendait juste pa. Mais j'entre pas en détail. Néanmoins, il est dit ici, dans Matthieu 27, versets 3 à 4. Traduction lue seconde 1910. Alors Judas, c'est-à-dire Soma, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant: j'ai péché, en livrant le sang innocent. Il répondit: que cela, que nous importe, ça te régale. Maintenant, il y a des passages dans la Bible où on parle de fils de la perdition. Dans la prière sacerdotale, quand Christ dit: aucun d'eux ne s'est perdu, excepté le fils de perdition, afin que l'écriture puisse être accomplie. Je vais éclaircir ce passage-là. C'est très simple. Jean 17, 12. Il est dit, Bible de Jérusalem: quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Nouvelle Bible seconde: je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu, Écoutez attentivement. Sinon, celui qui est voué à la perdition, pour que l'écriture soit accomplie. Maintenant, on va élucider ce mystère de fils de perdition. Là, ici, on va dire Judas était le fils de la perdition, il s'est perdu. Mais c'est normal. Dale aussi, le même soir, il s'est perdu. Puisque Dale s'est perdu. Puisque en reniant le Christ, en disant qu'il ne connaissait pas le Christ, il était perdu. Judas aussi s'est perdu cette nuit-là. Mais néanmoins, écoutez ce que la Bible parle par rapport à ceux qui sont perdus. Luc chapitre 15 au verset 17. Bible du semeur. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même. Quand Judas était perdu ici,
Il s'est certes repenti. Mais en même temps, quand il s'est repenti, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a rendu l'argent, il s'est repenti. Mais je vais te démontrer qu'il ne s'est pas suicidé. Mais il allait où? Puisque après, plus tard, on parle des apôtres, on ne parle plus de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il est allé où? Il a continué son chemin où? Comment? Luc chapitre 15, au verset 17, Bible des peuples. Non, Bible du Semeur. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même. Et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Verset 18, je vais me mettre en route, virgule, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Bible Shuraki, j'irai vers mon père et je lui dirai, père, j'ai fauté contre le ciel et devant tes faces. Luc 15, 20. Luc chapitre 15 au verset 20, Bible second 21. Il se leva et alla vers son père. Point. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Vous comprenez ici que dans cette parabole-là, Christ parlait déjà d'autres choses. Le Père ici, en tout cas, on sait que dans la parabole, le Père va représenter le divin, le Père, et que les brebis perdues vont revenir. Mais dans l'enseignement que je donne ici, Judas, il repart avec Christ. Il repart voir le Christ après la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Donc, Luc 15, 20. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était au loin, le père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Luc 15, 22, Bible de la liturgie. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. L'évangile de paix, la bague, c'est-à-dire, il est le fils du roi. Les beaux vêtements, c'est qu'il est sauvé. On a les vêtements sales. Luc 15, 24, Bible second 21, il est dit, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à faire la fête. Vous voyez? C'est exactement ce qui se passe. Donc, voilà l'histoire de Judas. Et vous savez aussi, par rapport à ce que Christ a dit, la parabole qu'il donnait, quand il parlait, vous devez comprendre ici, il disait, un homme, c'est-à-dire un berger, qui a 10 brebis. Dans d'autres versions, on dit 10 moutons. Et il y a un mouton qui se perd, une brebis qui va se perdre. Il va laisser les 99 autres. Il va aller retrouver la brebis ou le mouton perdu. Si Judas est le fils de perdition, il s'est perdu, mais Christ va le chercher. Il devient, c'est-à-dire, il retrouve sa brebis, il met sur les épaules et il est content. Alors, pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange?
Pourquoi ça vous dérange? Le Père s'est encore glorifié.